Ok, alors maintenant qu'on a notre animation qui est finie, hop, on va passer là, je vais passer en caméra 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un peu l'aspect cosmétique, et on va commencer par fermer tout ça pour y voir plus clair. On va rajouter des lumières. Alors, les lumières, elles vont servir à éclairer nos objets en 3D. Voilà, on a plusieurs types de lumière. Ambiante qui va éclairer globalement toute la scène. Parallèle qui imite un peu la lumière du soleil, donc qui va éclairer toute la scène dans une direction. Concentré, ça va se focaliser sur un point, comme un projecteur de lumière. Et ponctuel, c'est comme si on avait une grosse ampoule en fait. Voilà, donc lumière du soleil, projecteur, ampoule et lumière globale. Donc on va mettre une lumière d'ambiance, on va laisser la couleur en blanc et on va diminuer un petit peu parce que je la veux pas à fond, c'est juste pour que ce soit pas totalement dans le noir. Donc là, évidemment, il fait un peu noir puisqu'il va nous manquer notre lumière principale. Donc on va créer une lumière de type parallèle, comme si c'était le soleil. Elle, on va la mettre à 100%. On va cocher projeter une ombre parce qu'on veut qu'elle projette des ombres. Et l'ombre à 75%. Si jamais vous oubliez de régler ces paramètres-là, tous ces paramètres se retrouvent ici dans Options de lumière. Alors, on ne voit pas d'ombre. Pourquoi on ne voit pas d'ombre? Parce que quand on passe un objet en 3D, on a des nouvelles options qui apparaissent, qui sont les options de surface. Et ici, donc je dois activer l'option projette une ombre. Alors sur les pages, pour l'instant, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien en dessous, mais tout à l'heure, ça nous servira. Donc projeter une ombre, voilà. Et on va le faire aussi sur les personnages. Donc qui projettent, ils reçoivent des ombres. Là, projette une ombre. Oui. Et donc là, on la voit. L'ombre qui est apparue là derrière. Et on va le faire pour lui aussi. Option de surface, projeter une ombre. Oui. Et donc là, l'ombre qui est apparue. Alors, il y a un petit souci avec ma page. Je pense que j'ai pas réglé pareil l'ouverture. Je vais juste vérifier ça rapidement. U et U. Voilà, c'est lui que j'ai pas mis à 5 degrés. Oups, donc c'est moins 5 d'ailleurs pour lui. Ok. Donc là, on a notre livre qui s'ouvre. Nos personnages qui vont se lever. Et avec les ombres qui vont apparaître derrière. Alors les ombres, elles sont pas assez atténuées. Je vais changer ça. Donc c'est dans le parallèle. Intensité de l'ombre, on va mettre 50 parce qu'on ne veut pas non plus. Là, on les voit plus assez. Ok, alors lui, il est un peu dans le noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en 4 vues. Et on va modifier. Non, 4 vues. Comme ça. Voilà, on va modifier la direction de la lumière. Si j'arrive à retrouver où elle est. Ok, donc elle est ici. Donc la lumière, c'est comme la caméra. Elle a une cible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la déplacer devant les personnages. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez changer de vue. Ce sera plus simple. Voilà, donc je vais l'éloigner un petit peu. Non, pas en X. Voilà, donc je la fais passer un peu devant. Je change la cible. Je vais la faire assez rase, un peu comme si c'était la lumière du soleil couchant. Comme ça, on a des ombres qui sont assez longues. Vous voyez, là, le libre, il est plus trop éclairé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est augmenter l'intensité de la lumière ambiante à 25. Voilà, comme ça, on voit mieux le livre. Donc voilà, donc là, on a notre scène, on a notre éclairage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le sol. Alors, le sol, j'avais pris une petite image. Voilà, celle-ci. Je vais la mettre en dessous du reste. Donc là, elle apparaît à plat parce qu'elle n'est pas encore en 3D. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en 3D. Et ce que je voudrais, c'est que... Là, elle est toute petite. Elle est tellement petite qu'on ne la voit pas derrière l'image, d'ailleurs.
Ok. Alors c'est très bizarre qu'on ne la voit pas, pourtant elle est bien affichée. Ok, bon alors, ce que je vais faire, je vais peut-être l'agrandir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle reste toute fine? C'est très très bizarre ce comportement. On recommence. Évidemment, il faut que ça arrive quand on enregistre la vidéo. Ah, voilà, là, elle apparaît bien. Et quand je la passe en 3D, elle apparaît bien aussi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé tout à l'heure. Bref. Alors, on va en profiter pour voir comment fonctionnent les effets. Donc, quand vous avez votre calque là qui est sélectionné, ici, vous avez un panneau dans Effet qui est groupé avec le panneau projet. S'il n'apparaît pas, vous allez dans Fenêtre et Effet, deux points. Il y a le nom du fichier, du calque. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je voudrais que mon image se répète pour former un sol plus grand. Donc, je sais qu'il y a un effet qui s'appelle Repeatile, mais je ne sais pas trop où il est rangé. Donc, ici, je vais aller dans mon fenêtre de recherche, dans Effets et paramètres prédéfinis, chercher Repeatile. Là, je vois qu'il est dans Esthétique. Alors, soit je peux le faire glisser directement, soit là, je vais dans Clic droit, Esthétique et Repeatile. Voilà. Alors, ce que fait cet effet, on ne sait pas un tuto sur cet effet, mais juste, il nous permet de dupliquer l'image à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc là, je vais mettre qu'elle se duplique sur 3000 pixels. Voilà, on peut changer le type de répétition. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'elle se retourne de 45 degrés à chaque fois. Donc c'est parfait, ça évite que ça se répète. Vous pouvez un peu flouter les jointures. Et voilà. Et là, donc on a notre sol. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a l'ombre des pages qui se projette. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais... je ne suis pas très satisfait de l'emplacement de la caméra. Donc là, j'appuie sur U pour voir où sont les clés. Et je vais aller rapidement rebouger ma caméra. Donc peut-être cadrer un peu plus près. Ou pas. Voilà, comme ça je préfère. Alors, sauf qu'on a maintenant un fond qui est tout noir. Alors, ce que je fais, c'est que je vais créer un solide. Un solide, qu'est-ce que c'est? C'est une... En gros, c'est un rectangle hein, qu'on met de la couleur qu'on veut. Bon, là, je laisse rose. Je le mets au fond, mais lui, je le passe pas en 3D. Je veux qu'il recouvre le fond. Alors, rassurez-vous, on ne va pas laisser en rose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les effets esthétiques et créer un dégradé. Alors, c'est pas dans esthétique, c'est dans génération et c'est gamme des dégradés. Voilà, alors je vais le mettre en solo pour y voir plus clair. Alors, le dégradé, on a un point de départ et un point d'arrivée. Je vais repasser là en une seule vue. Donc un point de départ ici qu'on peut bouger et un point d'arrivée en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dégradé radial. Hop. Je voudrais que ce soit juste pas trop fort. Je vais juste enlever les lumières parce que je voudrais, pour le dégradé, récupérer les couleurs du livre. Alors je vais prendre là un ton clair et un ton foncé. Voilà, comme ça on reste un peu dans les mêmes tons. Ok, donc là on est pas mal. On va juste faire une dernière chose avant de faire le rendu, c'est rajouter un calque d'effet.
Donc créer un calque d'effets. Et le calque d'effets, à quoi il sert? Comme son nom l'indique, il sert à rajouter des effets. Et là, je vais rajouter tous les effets que je vais mettre sur ce calque d'effets vont s'appliquer à ce qu'il y a en dessous. Et donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la correction colorimétrique. On va aller dans Colorama. Colorama, ça va servir à recoloriser l'image. Alors de base, il y a ça qui apparaît, l'arc-en-ciel, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc je vais passer en dégradé de gris. Et en fait, ce que ça fait, c'est que là, on va du blanc comme ça jusqu'au noir. C'est-à-dire ce qui est blanc, c'est les couleurs claires, ce qui est noir, c'est les couleurs foncées. Et ici, on a les teintes moyennes. Moi, ce que je vais faire, là, on va se la jouer à la Hollywood en orange et bleu. Donc je vais aller dans mes tons foncés et je vais les passer en bleu foncé. Ensuite, je vais rajouter une couleur là dans les tons moyens. On va mettre en orange clair. Voilà, et donc là, les tons clairs sont restés en blanc, les tons moyens sont passés en orange et les tons foncés en bleu. Alors évidemment, là, c'est un peu too much. Ce qu'on va faire, c'est que dans part d'original, on va mettre à 75, 76 à peu près. Voilà, vous pouvez cocher ou décocher FX pour voir le résultat. Voilà, moi c'est assez subtil. On perd un peu en contraste, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une courbe, toujours dans correction colorimétrique. Courbe, on va contraster un chouïa. Voilà, toujours pareil, vous pouvez voir l'effet. Comme ça, là, ça pète un peu plus. Et enfin, on va rajouter, là c'est dans esthétique, on va rajouter une vignette pour foncer un peu les bords. On va le mettre à 150. Voilà, alors bon, c'est vrai que là je me suis un peu embêté parce que dans la nouvelle version CC 2018 ou 2017, je ne sais plus quand ça a apparu, on a dans la correction colorimétrique couleur lumétrie. Où est-ce qu'il est? Il est là, et couleur lumétrie, en gros, c'est un correcteur tout en un. Donc on a les correctifs de base, on a des préconfigurations. Là par exemple, je vais mettre... où est-ce qu'il est? Je vais aller dans des tons un peu plus chauds. Donc on a Gold Rush par exemple. Alors je vais masquer tous les autres, voilà. Donc, vous pouvez toujours masquer, démasquer. On a directement là la courbe qui est intégrée. Par contre là je trouve que c'est trop contrasté, du coup je la fais un peu à l'envers. Voilà. Et on a pareil l'effet vignette qui s'appelle dégradé. Allez savoir pourquoi, ça a mal été traduit. Donc si on va dans les tons positifs, on a une vignette blanche. Et si on va dans les tons négatifs, on a une vignette noire. Voilà, donc après, à vous de régler comme vous voulez. Voilà, maintenant, on va faire le rendu. Alors pour ça, on a deux possibilités. Soit on va dans Fichier, Exporter, et on fait Ajouter à la file de rendu. Et là, on passe par After Effects qui fait le rendu. Donc ici, vous avez sur non destructif, vous pouvez choisir le format de rendu. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour rendre des vidéos, il y a AVI, il y a QuickTime, et puis je crois que c'est tout. Après, tout le reste, ce sont des séquences d'images. Donc vous allez rendre votre animation sous forme d'images. Alors plus votre animation est grande, plus vous allez avoir d'images. Mais ça a l'intérêt, par exemple, si le rendu plante, vous pouvez reprendre là où ça a planté. Et puis aussi, si vous voulez une animation sur fond transparent, vous pouvez rendre une séquence PNG ou une séquence Photoshop ou une séquence TIFF, qui sont tous des formats qui gèrent la transparence. On ne va pas utiliser ça, on va utiliser Media Encoder. Donc on fait Fichier, Exporter, Ajouter à la file d'attente Media Encoder. On va attendre qu'il s'ouvre, s'il veut bien. Voilà, donc là il est en train de s'ouvrir. Si c'est trop long, vous pouvez accélérer la vidéo. Parce que là c'est vraiment long. J'en profite, je vais sauvegarder. Ok, donc il s'est ouvert, on va attendre. Voilà, il apparaît automatiquement. Si vous cliquez ici, on peut changer les options. Donc déjà, vérifiez bien là où il va s'enregistrer. Voilà. Donc vous avez le choix entre plusieurs formats. Moi, je vais prendre H264 qui nous donne un truc assez léger. Un bon rapport qualité-poids. Ici, dans les réglages du débit,
on va mettre à 2 passages pour qu'on ait un meilleur encodage. Et dans débit cible, alors en fait c'est là qu'on va régler le poids du fichier, c'est le nombre d'informations par seconde, de mégabits par seconde. Là on est à 10. Plus vous allez aller vers le bas, moins l'image sera de qualité, mais plus le fichier sera léger. Et inversement, si on va plus haut, plus le fichier sera lourd, mais meilleur il sera de qualité. Alors au bout d'un moment, là on a 1920 par 1080, ça ne sert à rien d'aller plus haut parce qu'on ne verra pas la différence à l'œil nu. Donc on va aller entre 20 et 30, ça suffit. Là je fais OK. Et une fois que vous avez fait OK, que vous avez fait vos réglages, vous pouvez vous appuyer ici sur le bouton démarrer la file d'attente. Et on va attendre que le rendu se fasse. Donc là il y en a pour 2 minutes. Évidemment on va accélérer la vidéo. Ok, donc là on va pouvoir voir notre rendu en vidéo. Et voilà, bon bah, j'espère que vous avez pu apprendre un peu mieux les bases d'After Effects et nous faire de très belles animations à partir de là. Allez, à plus!